Bonjour, je suis Dan Pantran, gestionnaire des contrôles au Centre canadien pour l'éthique dans le sport. Ce webinaire, d'une durée de 20 minutes, donne un aperçu des nouveautés du programme canadien antidopage 2015. L'accent est mis sur les changements pour le personnel d'encadrement des athlètes, y compris les entraîneurs, les soigneurs et soigneuses, les physiothérapeutes et même les parents. Afin de mettre le programme canadien antidopage, PCA 2015 en perspective, il est important de noter qu'il s'appuie sur le Code mondial antidopage. Ce code comporte un ensemble de règlements communs qui coordonnent la lutte contre le dopage en sport, établi par l'Agence mondiale antidopage, l'AMA, et adopté par toutes les fédérations internationales de sport, le Comité international olympique, le Comité international paralympique et les organismes nationaux antidopage. Le nouveau code a été approuvé au mois de novembre 2013 et les organismes ont ajouté leur propre réglementation en 2014 pour se conformer au nouveau code. À la suite d'un long processus de révision, il est entré en vigueur le 1er janvier 2015. À la même date, le nouveau PCA est entré en vigueur. Le programme est géré par le Centre canadien pour l'éthique dans le sport, le CCES, au nom de la communauté sportive canadienne. Il établit les règlements qui régissent la lutte contre le dopage au Canada. Les organismes canadiens adoptent le PCA pour différentes raisons. Cela aide les organismes nationaux de sport, les ONS, à protéger l'intégrité de leur sport et la santé de leurs athlètes. Cela permet aux ONS de satisfaire l'exigence de leur fédération internationale d'avoir en place un programme antidopage conforme au code. Le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien satisfont également leurs exigences internationales au moyen du PCA. L'adoption du PCA est obligatoire pour être admissible au financement de Sport Canada. Le PCA comprend 6 éléments: proposition de valeur, juridiction, application, éducation et services aux athlètes, sciences, y compris le laboratoire où les échantillons sont analysés, programme de contrôle, résultats, audiences et appels, enquêtes et renseignements. Le PCA s'applique à un large ensemble de personnel à travers le pays. Bien que sa juridiction s'applique à toutes les personnes membres d'un ONS qui a adopté le PCA, à compter de 2015, les services du PCA cibleront le groupe national d'athlètes, le GNA. Le CCES a travaillé avec chaque ONS afin d'identifier les athlètes qui bénéficieraient le plus des ressources offertes. Cibler davantage l'application du PCA aux athlètes du GNA fait en sorte que les contrôles, le programme d'éducation et les autres services sont offerts aux bonnes personnes, afin d'obtenir les meilleurs résultats avec les ressources disponibles. Le PCA s'adresse également au personnel d'encadrement des athlètes, un groupe important qui comprend les entraîneurs, les soigneurs et soigneuses, les physiothérapeutes et même les parents. Examinons plus en détail les changements importants dans la réglementation du PCA pour 2015. Le programme d'éducation est désormais obligatoire pour tous les membres du GNA. Il est également requis pour les membres du personnel d'encadrement des athlètes qui sont identifiés par leur ONS comme étant ceux et celles qui bénéficieraient le plus du programme d'éducation. L'outil principal utilisé pour le programme d'éducation est Sport Pur, l'ABC du sport sain, un cours de formation de 60 minutes offert en ligne. Le cours comprend plusieurs modules traitant de différents sujets antidopage, tels la liste des interdictions et les procédures de prélèvement des échantillons, et peut être complété en une seule ou plusieurs sessions. Les ONS peuvent se prévaloir d'un accès administratif leur permettant de voir les personnes qui se sont inscrites au cours, d'identifier celles qui ont terminé et de voir ou d'imprimer les certificats d'achèvement de cours.
Le contrat d'athlète est un élément qui a été ajouté afin d'obtenir des athlètes une approbation expresse plutôt que tacite aux applications du PCA. Les ONS sont également tenus d'inclure 4 clauses portant sur l'antidopage, soit à l'intérieur d'un contrat d'athlète existant ou comme contrat autonome avec leurs athlètes. Le contrat d'athlète fait en sorte que les athlètes sont conscients du PCA, que le PCA s'applique à eux et elles et qu'ils y sont assujettis. Le contrat demande aux athlètes de confirmer qu'ils ont suivi le programme d'éducation et contient certaines dispositions concernant le partage d'informations. Également nouvelle est l'augmentation de la durée des sanctions. Pour certaines violations comme la présence, l'usage et la possession de substances interdites, la durée automatique de la sanction a été augmentée de 2 à 4 années. Dans certains cas, la durée effective d'une sanction peut être inférieure à 4 années, mais la personne qui a commis la violation devra plaider sa cause et justifier la réduction de la durée de la sanction. Il y a eu un changement au règlement concernant les manquements aux obligations en matière de localisation, aussi connu sous le nom d'avertissement. Il y a 2 types de manquements aux obligations en matière de localisation. Un manquement à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation se produit lorsqu'un ou une athlète ne soumet pas l'information sur sa localisation au CCES à temps ou lorsque l'information soumise par l'athlète est incomplète ou inexacte. Un contrôle manqué est édicté si l'athlète n'est pas disponible pour un contrôle durant le créneau horaire de 60 minutes identifié dans sa soumission de localisation. Ces 2 types de manquements peuvent mener à un avertissement inscrit au dossier de l'athlète et 3 avertissements à l'intérieur d'une période de temps peuvent mener à une violation du règlement antidopage. Dans le PCA 2015, cette période de temps a été réduite de 18 à 12 mois. En d'autres mots, les avertissements sont effacés du dossier de l'athlète plus rapidement qu'auparavant. Le délai de prescription a également été modifié. La période de temps est passée de 8 à 10 ans pour déterminer si une violation a été commise. En vertu du nouveau PCA, le CCES pourrait remonter jusqu'à 10 ans pour invoquer une violation à un ou une athlète ou à un membre du personnel d'encadrement des athlètes. En vertu de la nouvelle réglementation, toute violation commise doit être divulguée publiquement, même si la sanction n'est qu'une réprimande. Ceci signifie que le nom de la personne qui a commis la violation doit être publié par le CCES. En vertu du PCA 2009, le CCES ne publiait pas le nom de l'athlète si la sanction ne comportait pas une période de suspension. Ce règlement comporte une exception. Si l'athlète est d'âge mineur, le CCES peut, à sa discrétion, taire le nom de l'athlète selon les faits et autres circonstances. Le Groupe national d'athlètes, ou GNA, est un nouveau groupe d'athlètes de niveau national, un terme utilisé à travers le règlement. Comme mentionné précédemment, le GNA est identifié conjointement par le CCES et l'ONS. Nous prenons en compte tous les athlètes de niveau national, de niveau développement et de niveau junior, ainsi que tout autre athlète ayant le potentiel de compétitionner au niveau international au cours des 6 prochains mois. Ainsi, nous déterminons un nombre d'athlètes qui est exact pour chaque sport. La grosseur et le type de membres du groupe national d'athlètes varient selon le sport, puisque chaque sport est structuré différemment. Ceci permet au CCES de cibler les services et l'application du PCA à un groupe spécifique d'athlètes. Il y a des changements au règlement concernant les exemptions médicales, un processus accessible aux athlètes qui doivent utiliser une substance interdite pour des raisons médicales. Il existe 2 types de processus: les exemptions pour autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et le processus d'évaluation du dossier médical. À compter de maintenant, les exemptions pour autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, ou AUT,
sont requises de tous les athlètes du GNA. Ils doivent faire une demande auprès du CCES pour une AUT, selon le processus complet d'AUT. Les athlètes de niveau international qui ne font pas partie du GNA continueront d'adresser leur demande auprès de leur fédération internationale. Le processus d'évaluation du dossier médical, un processus plus court et qui se fait après le contrôle antidopage, était courant selon les dispositions du PCA 2009 et il est encore offert, mais seulement pour certains athlètes. En vertu du PCA 2015, seuls les étudiants et étudiantes athlètes ont accès à l'évaluation du dossier médical spécifiquement pour les athlètes prenant part aux compétitions de sport interuniversitaire canadien, le SIC, et à celles de l'Association canadienne du sport collégial, l'ACSC, et seulement si l'athlète ne fait pas partie du groupe national d'athlètes de son sport. L'AMA a présenté un nouveau document technique détaillant les analyses spécifiques requises pour chaque sport. Il décrit les niveaux minimums obligatoires de contrôle pour certains sports et certaines disciplines, ainsi que les exigences quant aux différents types d'analyses devant être effectuées par ces sports et disciplines. Il donne par exemple le pourcentage minimum des contrôles totaux devant être effectués aux fins d'analyse pour l'EPO, ou pour les hormones de croissance. Plusieurs nouveaux règlements ont également été mis en place concernant le personnel d'encadrement des athlètes. La définition du personnel d'encadrement des athlètes a une portée étendue. Ceci n'est pas nouveau, mais en particulier les entraîneurs devraient être conscients et conscientes qu'ils sont considérés être membres du personnel d'encadrement des athlètes puisqu'ils sont associés à un organisme qui a adopté le PCA ou à leurs athlètes. Si vous êtes employé par un organisme national de sport qui a adopté le PCA ou travaillez avec des athlètes de niveau national, vous êtes inclus dans cette définition et assujetti au PCA. C'est la même chose si vous faites partie d'un organisme tel l'Association canadienne des entraîneurs ou l'un des instituts canadiens du sport qui ont adopté la Convention relative au PCA. Cette dernière spécifie également que les membres du personnel d'encadrement des athlètes qui sont sous contrat avec ces organismes sont aussi inclus dans cette définition et sont par conséquent assujettis au PCA. Il y a quelques nouveaux règlements concernant les obligations des membres du personnel d'encadrement des athlètes en vertu du PCA 2015. Ils et elles doivent informer le CCES s'ils ont été l'objet d'une sanction par un organisme non signataire pour violation au règlement antidopage au cours des 10 dernières années. Ils doivent collaborer aux enquêtes antidopage du CCES lorsque demandé. Ils doivent influencer les athlètes de manière positive et ne pas utiliser ou posséder des substances interdites. Il existe 2 nouvelles violations des règles antidopage ou VRA dans le PCA. Antérieurement, il y avait 8 violations et il y en a maintenant 10. Les 2 nouvelles violations sont la complicité et l'association interdite. La complicité est définie comme étant le fait de conspirer ou de dissimuler une violation des règles antidopage, c'est-à-dire cacher le fait qu'une violation des règles antidopage est en train d'être commise afin qu'elle ne soit pas découverte. La règle d'association interdite restreint les athlètes et les autres personnes, y compris le personnel d'encadrement des athlètes, dans leur association avec tout membre du personnel d'encadrement des athlètes qui purge actuellement une période de suspension. Par exemple, ceci empêcherait un ou une athlète de s'associer dans un cadre sportif avec un ou une entraîneur qui a été sanctionné. Il y a certaines restrictions concernant l'application de cette règle et la façon dont les gens sont avisés avant qu'une violation ne soit invoquée. Le CCES doit être informé que cette association interdite a lieu.
La personne qui s'associe avec un membre du personnel d'encadrement des athlètes qui a été sanctionné sera avertie qu'elle n'a pas le droit de s'associer avec la personne qui a été sanctionnée. L'avis décrira les conséquences de poursuivre cette association, entre autres qu'elle pourrait être sanctionnée pour violation aux règles antidopage pour association interdite. Il y a de nouveaux critères pour les athlètes reprenant l'entraînement après avoir purgé une période de suspension. Ils se définissent comme la période la plus courte de soit les 2 derniers mois de la période ou le dernier quart de la période de suspension qui a été imposée. Ceci a pour but de permettre aux athlètes de retrouver les environnements requis afin de pouvoir s'entraîner et recommencer à compétitionner. Par exemple, un sauteur à ski aurait besoin d'avoir accès aux installations d'entraînement, soit le tremplin de saut à ski, afin de pouvoir s'entraîner correctement, puisque dans une période de suspension, un ou une athlète ne peut pas s'entraîner ou utiliser les installations d'entraînement. Ce nouveau règlement assouplit cette restriction et accorde une période de temps au cours de laquelle les athlètes peuvent fréquenter ces endroits afin de reprendre l'entraînement. Les nouveaux règlements accordent également un accent accru au renseignement. Toute violation potentielle doit maintenant faire l'objet d'une enquête. Il est important de savoir que cet accent mis sur les enquêtes est nouveau et qu'elle constitue une nouvelle façon de découvrir les violations antidopage sans nécessairement obtenir un contrôle positif. Le CCES propose plusieurs ressources afin d'aider la communauté sportive à naviguer parmi les règlements antidopage. Toutes sont disponibles en français et en anglais. Notre principale ressource est notre site web à l'adresse www.cces.ca. Il présente des informations complètes sur tous les aspects du PCA et abrite notre assistant exemption médicale. Nous publions des avis afin de souligner les modifications importantes au public en général. Abonnez-vous à ces avis à partir de notre site web pour être à jour. Vous pouvez communiquer avec nous durant les heures normales de bureau au 1-800-672-7775 et par courriel à info@commercialcces.ca. Notre ligne directe de signalement du dopage est confidentielle et anonyme et vous pouvez y avoir accès au 1-800-710-CCES. Draw Global est un service en ligne de questionnement sur les substances qui permet aux athlètes de savoir si une prescription ou